Merci pour mon frère et ma soeur. Nous ce matin, Seigneur, que tu répondes dans l'abondante grâce au milieu de nous. Remplis de mon interprète-moi de ta puissance. Nous voulons disparaître et que tu sois seul Dieu qui parle au travers de nous. Laisse que toute gloire te revienne et cela au nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce que pour nous acclamer de nos plus grands rois? Que l'Éternel Dieu bénisse quelqu'un ce matin qui a accepté de tout laisser et de venir partager ce moment avec nous pour sa gloire. Ce matin, nous allons lire la Bible dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 40. Genèse 40. Nous prendrons du 1er au 4e verset. Nous allons sauter. Nous allons prendre du 14 au 15. Et le verset 23. Et si vous avez trouvé, honorez la parole du Seigneur. Nous lisons la Bible. La Bible dit: après ces choses, il arriva que les chansons et les panetiers du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fit hériter contre ces deux officiers, chef des panetiers, et il les fit mettre dans la prison du chef des gardes, dans la prison dans les lieux où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait des services auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Nous prenons le verset 14. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait des services auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Nous prenons le verset 14. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Verset 23. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés frères et sœurs, comme je l'ai dit dès l'entame de mon propos, je suis content de te voir. Et je rends grâce à Dieu pour tous les sacrifices endurés pour être enseignés. Nous allons procéder à une lecture ce matin qui va nous rappeler une histoire qui entre dans les cadres du thème de l'année de mes projets, année de la traversée et du témoignage, dans son volet, la délivrance de la destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous serons en train de parler de la délivrance de la destinée, il y aura deux groupes de mots qui vont nous conduire pendant ces jours. La première des choses, c'est que la destinée est une vérité pour tout un chacun de nous. À partir du moment de la création et de la venue au monde de tout un chacun de nous, il y a un plan que Dieu a dessiné pour chacun. Et ce plan a une réalité d'accomplissement au temps convenu par Dieu. Et la deuxième des choses, c'est que ce plan d'accomplissement du plan de Dieu rencontrera toujours un combat à divers niveaux. Et dans les cadres de notre traversée, il y a ici l'histoire de
de Joseph. L'histoire que nous venons de lire, c'est la période d'emprisonnement de Joseph, fils de Jacob. Voilà pourquoi Joseph se retrouva en prison. Et pendant qu'il était en prison, pendant 14 ans de prison, partant de la maison de Potiphar en prison, Joseph a passé 14 années de sa vie en prison. Pendant ces moments-là, le roi Pharaon, dans son organisation royale, avait deux personnes qui chapeautaient deux grandes équipes. Et le premier chapeautait l'équipe qui prépare le pain. C'est lui qu'on appelle les panetiers. Et le deuxième chapeautait l'équipe de ceux qui lui servaient du vin. Qui pressaient la vigne et qui donnait le vin. Celui qu'on appelle les chansons. Ceux-ci s'étaient mal comportés devant Pharaon. Et Pharaon les a envoyés en prison. Il a jugé, il a condamné, il l'a envoyé en prison. Et à partir du moment où il s'est retrouvé en prison, ils ont commencé chacun à faire un rêve. Le rêve avait une incidence sur la destinée de chacun. Ils s'étaient sentis troublés. Et l'énigme de leur rêve avait été déroué par Joseph. C'est par là que nous venons de lire. Joseph a résolu ce qui était incompréhensible aux yeux des hommes. Ils ont commencé à expliquer. Et Joseph a expliqué à chacun dans la période de 3. Parce que les 3 jours sortiraient pour être rétabli dans ce droit, pour justifier son innocence, et l'autre allait subir le jugement de Pharaon en lui coupant la tête, en exposant son corps aux oiseaux du ciel. Après avoir résolu l'énigme, Joseph implore auprès de celui qui allait vivre, le chef de l'équipe des chansons. Il dit, quand tu seras ailleurs, ne m'oublie pas. Je suis avec toi ici dans la souffrance. Mais quand tu sortiras, parle de moi auprès du roi. Que le roi se souvienne de moi. Parce que je sais que si le roi se souvient de moi, sa parole, c'est un jugement qui brisera la condamnation imposée par Potiphar. Les chansons, quand il est sorti, il s'est retrouvé dans la joie. Il a oublié Joseph. Et la Bible dit, à partir du moment où les chansons sont sortis de la prison, il s'est écoulé 2 ans. Oublie. L'homme est allé, il s'est réjoui, très content, il a oublié son passé. Ici, j'ouvre une petite parenthèse pour dire à quelqu'un, n'oubliez pas, c'est lui avec qui vous avez été dans le faible commencement. Lorsque tu as quelqu'un dans le faible commencement, les jours de ton élévation, ne l'oublie pas. Parce que le tournant de la volonté de Dieu peut faire en sorte de négliger d'aujourd'hui, l'abandonner d'aujourd'hui, soit ton chef demain. Voilà pourquoi respecte et considère toujours celui qui a côté de toi. Ne le juge pas par rapport à son apparence ou par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Le lendemain appartient à Dieu. Et alors, bien aimé, voilà comment les choses se passent. 2 ans d'oubli où personne ne pouvait parler de Joseph. Mais Joseph
là où il était, dans son cœur, dans sa pensée, il y avait une parole qu'il avait adressée à celui que le roi pouvait écouter. Ne m'oublie pas, surtout quand tu seras heureux, souviens-toi de moi. Intercède auprès du roi. Et je sors de cette maison. J'essaie d'analyser pourquoi dans un premier temps Joseph n'a pas voulu parler de la prison, mais il a d'abord parlé de la maison. Cela m'a renvoyé à 3 grands épisodes de la vie de Joseph. J'ai groupé ça à l'épisode familial. Il y a le premier épisode. Lorsque Joseph naît, il est né dans une grande famille. Joseph est né pratiquement l'avant-dernier de sa famille. Fils de Jacob. À partir de sa famille, Joseph révèle sa destinée. Dieu n'est pas. Il lui montre une vision de gerbes. Et de toutes les gerbes de la famille s'est prosterné devant lui. Et sa famille, commençant par le père, tout le monde avait saisi le message de la destinée de Joseph. Mais tout le monde n'a pas voulu lui faciliter la tâche. Commençant par son père, il l'a réprimandé. Malgré l'amour qu'il portait pour son fils, il l'a réprimandé. Ses propres frères ont commencé, à cause de la révélation de la destinée, à monter des complots contre lui. Souvenez-vous que lorsque sa famille est allée en déplacement au nom de la nation, au nom du pays, pour paître les troupeaux, son père l'envoie pour les rapporter du secours. Il voit Joseph au revenir. Voici la parole de motivation. Voici le faiseur de songe. Qu'il vienne, qu'on les tue, qu'on voit ici ce qu'il avait vu allait se réaliser. Joseph vient, on l'arrête, on le jette dans la citerne. On cherche à le tuer. Lui-même son frère le sauve. Il intercède pour lui. Il lui montre des stratégies. Ne touchons pas au sang de notre frère. Mais néanmoins, il les vend. Laisse-moi te dire quelque chose. Dans le thème de ce matin, que nous parlons sur la délivrance de la destinée, tout problème qui arrive dans ta vie, il n'y a toujours pas le problème de la fatalité. Il y a des problèmes que Dieu peut imposer dans ta vie pour assurer d'escalier afin de t'amener en un lieu où s'accomplira ta destinée. Parce que Dieu dans sa pensée, dans sa souveraineté, il sait voir, contrôler ce que l'œil humain ne peut voir et ne peut comprendre. Nous les hommes, nous avons la vision d'aujourd'hui. Trop peu sont à l'aide du Saint-Esprit en mesure d'avoir l'esprit du discernement. Ils peuvent comprendre qu'elle a abandonné, le négligé, peut être le roi de la famille. Peut être celui que Dieu peut élever pour que par lui la question soit posée de qui est-il fils. Laissez-moi vous dire, dans le plan de la destinée de Dieu, la reconnaissance de la famille, le mérite du bien de la famille ne viendra pas par tout le monde. Ça vient toujours par des mises à part. Ça vient toujours par ce que Dieu a désigné et choisi. Et ce matin, tu es celui par qui Dieu fera parler de l'histoire de ta famille. Ce matin, tu peux te négliger et oublier, rejeter. Comprenez que dans l'épisode familial de Job, un homme dans la paix, observant ses frères avec qui ils se sont reconnus d'un même père, avec qui
Ils ont dormi dans la même maison. Avec qui ils ont partagé les souffrances. De voir ces gens-là les jeter dans un trou où il n'y a nulle lumière, où il y a l'air pur, où il ne peut pas se contenter de la vie aisée. À partir de la famille, il contemple, il constate, c'est mon grand frère, c'est mon grand frère. Même lui, avec qui nous avons le même sang. Même lui peut me combattre. Même lui peut me détruire. Laissez-moi vous dire, tu peux naître de la même famille, mais vous n'aurez pas le même cœur. Vous n'aurez pas la même histoire. Voilà pourquoi dans mon expérience, à cause d'une faute, je ne peux pas l'identifier à toute une famille. Je sais que chacun est spécial et chacun a sa vie. Si une personne a abîmé, l'autre peut arranger. Si une personne a sali la réputation, l'autre peut réparer. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ne mélangez pas la famille à la faute d'une personne. Joseph, stupéfait, pleurant, implorant, entendant les paroles de ses frères, tuons-le. Au finish, il constate un peu d'espoir quand on le sort de cette citerne. Croyant qu'ils ont eu pitié de lui, oh, c'était pour les vendre comme une marchandise. Qui t'a vendu? Aujourd'hui, je pose la question à quelqu'un. Dans les combats de ta destinée, qui a comploté contre toi? Qui a décidé sur toi? Qui t'a détourné? Qui a touché le prix de ta vie? Qui a arraché ta soutane de couleur? Qui t'a arraché la dignité? Qui a voulu combattre l'accomplissement de la parole? Frères et sœurs, dans la vie de l'homme, il y a l'étape qui consiste à remarquer le combat de la femme. Voilà pourquoi j'ouvre le regard d'une personne pour dire à quelqu'un, c'est lui qui a la forte destinée. Et un homme le plus combattu. Si tu n'es pas combattu dans la vie, c'est que soit tu marches la même route avec le diable, ou tu es la police du diable, mais l'ampleur du combat que tu as détermine l'ampleur de ta victoire. Et aujourd'hui, c'est lui qui est combattu. Il doit savoir qu'il a une destinée glorieuse. Aujourd'hui, Joseph vendu. Quand on les vend, on part avec lui comme une marchandise. On arrive chez Potiphar, on les livre en marchandise, en esclave. Mais ce que je sais, c'est lui qui est de Dieu, a toujours en lui la sémence de la différence. Malgré l'adversité, malgré l'esclavage imposé par les hommes, c'est lui qui a la sémence de Dieu, c'est lui qui a la peine de Dieu, c'est lui qui est de Dieu. Il ne mourra pas, il vivra, il verra l'accomplissement de la parole de Dieu pour lui. Je dis à quelqu'un ce matin, même si tu souffres ce matin, même si tu es venu ici avec douleur et paix, même lorsque tu constates que tout est amer, même lorsque tu remarques que ta propre famille t'a détruit, même lorsque tu constates que tes propres amis t'ont abandonné, laisse-moi te dire, tant que le ciel te connaît, tant que le ciel t'identifie, même dans ta souffrance, il te relèvera, il te fera marcher sur les pas de ta destinée. Samson, à cause de sa faiblesse, les yeux crevés,
Personne ne s'imaginait que cet homme pouvait prendre la force redoutable. Mais lorsque Samson sollicitait la seconde grâce, c'est que ceux qui n'ont pas créé Samson ne maîtrisaient pas. C'est que si vous avez coupé les cheveux, le cheveu repousseront. C'est lui qui a placé les cheveux. Le fera repousser. Le moment venu, et quand il le décidera. Laisse-moi te dire qu'il puisse bloquer ton chemin. Mais au cri du triomphe de son peuple, même le mur fortifié de Jéricho tombera. Ici, je dis à quelqu'un, dans la marche de ta destinée, dans cette année de la traversée du témoignage, il y a une chose, c'est que le plan du ciel va s'accomplir. Le plus important pour moi, c'est de savoir que le combat de ta destinée peut commencer même dans ta famille. Même dans ta famille. Tu peux être là, tu as un bon travail. Ceux de ta famille vont te critiquer. Tu peux être là en train de vouloir bien faire. Comme David. Il rejoint ses frères au champ de bataille. Il fait du bien. Il obéit à son père. Il apporte de la nourriture. Il se renseigne. Pourquoi vous êtes intimidé? Pourquoi vous êtes inquiet? Est-ce qu'on fera de celui qui détruira ces Philistins? Le premier combat, c'est le combat de sa famille. Ce sont ses frères qui commencent à les combattre. A dit, nous connaissons comment tu es. Nous connaissons ce que tu es. Tu veux toujours te renseigner. David est caricaturé, affiché comme un orgueilleux, comme un homme qui n'a pas l'humilité. Laisse-moi te dire, si l'on change l'histoire de ta vie ici-bas, mais ce qui est écrit est écrit. S'il a été dit au ciel que tu es roi, quoi que l'on fasse, tu seras roi. Si le ciel a dit, ils se prosterneront à tes pieds. Ce que le ciel a dit, ça s'accomplira. C'est ni homme, ni femme qui empêchera l'accomplissement de la parole de Dieu sur ta vie. Voilà pourquoi ne prête pas l'oreille à celui qui te fait croire que tes incapacités vont te bloquer. Si tu manques aujourd'hui, cela ne dit pas que tu es pauvre. Même les riches peuvent manquer. Même celui qui a des milliards peut manquer. Je dis à quelqu'un, celui qui a des millions et peut être dans l'incapacité de réparer son véhicule. Il aura besoin de mécaniciens. Des mécaniciens. Il aura besoin d'un chauffeur. Le chauffeur aura besoin d'un loqueur. Chacun dans la vie a un rôle à jouer. Et c'est la complémentarité. Voilà pourquoi je vous dis toujours, vous là, vous avez de la valeur à mes yeux. Moi je vous aime et je crois en vous. Parce que je sais que la promesse me faite par le ciel, en sorte que parmi vous, il y ait des grands. Il y ait des grands. Et les grands là, ce matin, c'est toi qui m'entends. C'est toi qui m'écoutes. Cette parole est une parole de la prophétie pour quelqu'un, pour te dire le fondement de ton combat, c'est ébranlé par le plan de Dieu. Et le deuxième épisode, c'est l'épisode de l'esclavage. Joseph sort, il est vendu, il arrive chez Potiphar, tout prospère. La maison de Potiphar trouve que tout marche à cause de Joseph. Joseph est content. Il s'est dit, au moins, même si je suis esclave, j'ai de quoi manger, j'ai la liberté, j'ai de quoi me laver. Mais un autre plan du complot vient. La femme de Potiphar, l'homme veut, monte un complot. Et Joseph l'a violé. Laissez-moi vous dire, je suis avocat. Voilà pourquoi le dossier des viols
viol. Je les regarde toujours 3-4 fois. Parce que la calomnie de viol a commencé depuis l'Ancien Testament. Ça a commencé depuis la femme de Potiphar. Il m'a violé. Et les hommes ne se contentent que de ce qu'ils voient. La vie de Joseph entre les mains de la femme de Potiphar. La preuve, la culpabilité. Ce qui prouve que Joseph était dans le lit de la femme de Potiphar, ses amis. Devant le jugement des hommes, Joseph ne pouvait rien. Devant le jugement de Potiphar, il a exercé son pouvoir. Il a exercé tout ce qu'il pouvait. Joseph a été envoyé en prison. Qui pouvait plaider pour Joseph? Qui pouvait dire que Joseph est innocent? Aujourd'hui, il y en a qui profitent de ta faiblesse. Il y en a qui profitent de ton incapacité pour te calomnier, pour te juger, pour te condamner. Il y en a qui savent que tu n'as pas payé les loyers. Il y en a qui savent que tu n'as pas préparé. Il y en a qui savent que les études que tu fais, personne de ta famille n'a fait. Quel sera leur discours? Il n'ira nulle part. Ils sont toujours comme ça. D'ailleurs, on va les déguerpir. On va les chasser. Laissez-moi vous dire, ils peuvent te juger. Ils peuvent te condamner. Mais la Bible me dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est lui qui est Dieu et il gouverne la justification. Si tu es de Dieu, tu ne vivras pas selon la loi, et tu vivras selon l'Esprit. L'Esprit de Dieu qui est sur toi et qui te voit, qui t'identifie devant la justice, te conduira et te justifiera. Joseph est jeté en prison. 14 ans. Qui pouvait parler de ça? Même en prison, là, on place les gens sous la surveillance de Joseph. Faites attention avec les enfants, avec les hommes, avec les femmes, qui malgré leur faiblesse, ou malgré leur manque, là, où ils se trouvent, il y a toujours une seconde de leader. Je vous dis ceci. Tout le monde n'est pas un leader. Je vous dis la vérité. Tout le monde n'est pas des leaders. Il y en a qui sont faits pour être sous la gestion des autres. Mais peu sont créés dans le plan de Dieu pour être des leaders. Et ceux-là, ce sont que le Seigneur a dit qu'il sera la tête et non la queue. Je te dis ce matin, la tête là, les leaders là, c'est un enfant de mes projets. C'est un fils de mes projets. Ils peuvent être nombreux. Ils peuvent se précipiter le rôle. Ils peuvent se disputer le poste. Même si tu viens à pied. Oh, laisse-moi te dire. Il y a une chanson qui m'a toujours inspiré. C'est lui qui est de Christ. Même lorsqu'il marchera avec un pantalon troué. Faites très attention. Car c'est un danger des morts. Faites très attention. Ce n'est pas parce qu'il a les babouches aujourd'hui que demain il sera toujours en babouche. Je vous le dis toujours. Nous là, et à un moment de notre vie, nous avions des chaussures. D'un côté les talons, comme les spadrilles. L'autre côté sans talons. Donc les chaussures sont uniformes que quand tu vois au-dessus. Mais si on tourne le dos, de l'autre côté, comme les pantoufles. De l'autre côté, les talons.
Tu vois quelqu'un marchant comme s'il boitait. Alors, ce sont des chaussures. Nous, là, nous avons été dans un moment de notre vie avec des pantalons où on n'avait ni soutien ni fil. Mais je me rappelle, j'ai collé ça avec les papiers collants. Les scotch. J'ai pris un pantalon. Comme ça, troué là au niveau de ma cuisse. J'ai pris, comme je devrais être à l'église. J'ai cherché un carton de radio. J'ai enlevé très bien les papiers collants. J'ai collé. Et je marchais de telle sorte que je ne transpire pas là. La main dans la poche, repoussant mon papier collant pour que mon pantalon ne se détache pas, pour me couvrir un peu. En ce moment-là, personne ne pouvait s'imaginer que le prix d'une veste pouvait être demandé à acheter. Mais je dis à quelqu'un, si on s'était contenté que de ce moment-là, sans croire à la volonté de Dieu, nous ne serons peut-être pas ce que nous sommes. Laisse-moi te dire que ton présent n'emprisonne pas ta pensée pour te dire que tu es esclave. On t'a condamné. Moi je me rappelle, j'avais un membre de ma famille. Tellement que j'étais pieds nus. Son épouse m'achète des chaussures. Il vient, il regarde. Il m'a jamais vu avec des belles chaussures. Il dit, ça tu as eu. Je dis, c'est maman telle qui m'a acheté. Monte un peu. Je lui donne. Il essaye. Comme nous avons les mêmes pieds, même numéro, il me dit, ça ce n'est pas bon pour toi. Ça c'est bon pour moi. Il monte sur sa moto, s'en va avec mes chaussures. Il laisse dans ma souffrance. Je regarde mes pieds, je me regarde. Pendant la saison sèche, il y avait des cahiers. Vous ne connaissez pas des cahiers. Demandez-nous les villageois, nous connaissons les cahiers. On combattait ça avec de l'huile de palme. Pendant la saison sèche, on prend le soufre. Vous connaissez le soufre? C'est un truc vous avez une poussière vert, les jaunes comme ça. On met dans l'huile de palme. On chauffe, on se frotte aux pieds pour éviter que la peau puisse faire des lignes, pour éviter l'assèchement de la peau. En ce moment-là, nous cherchons même des citrons pour manger. Loin de s'imaginer que là au ciel, il y avait quelqu'un qui nous regarde. Si Dieu a fait ça avec nous, il le fera aussi avec nous. Si c'est Dieu nous a ramassés, si Dieu nous a fait tracer le parcours, il le fera avec vous. J'ai dit à quelqu'un que ton présent ne te garde pas prisonnier. Que ton présent ne te perturbe pas. Un jour, je parlais de ma belle-sœur qui est ici, Gladys. J'ai dit dans les débuts, beaucoup l'ont découragé. Beaucoup lui ont dit, laisse ton mari. Qu'est-ce qu'il fera de toi? Qu'est-ce qu'il fera pour toi? Mais aujourd'hui, ceux qui lui disaient, laisse ton mari, commence à lui dire, ton mari est comme un Libanais. Ils changeront de la carte. Ils changeront. Ceux qui t'ont maltraité verront ton élévation. Et j'ai dit à quelqu'un, ceux qui t'ont combattu doivent se réaliser. Il y a un Dieu capable. Dans la prison, il dit, souviens-toi de moi. L'homme s'en va et il l'oublie. À un moment donné de la vie, Pharaon fait un rêve. Vous verrez cela en Genèse 41. Le rêve de Pharaon. Quand Pharaon fait son rêve, il est troublé.
Les chansons qui sont sorties, incapables de donner l'interprétation. Tout ce qui était dans la sacour, incapable. Mais c'est là que les chansons se rappellent. Il y a un jeune hébreu qu'on a abandonné en prison qui nous avait interprété nos sons. Et cela s'est accompli. Si tu l'appelles, il interprétera pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi dire à quelqu'un, la délivrance de la destinée va être imposée par l'opportunité que Dieu lui-même imposera. Lorsque Dieu se souvient de toi, il créera une opportunité. Voilà pourquoi, quel que soit là où tu te trouves, fais connaître ton talent et ta grâce. Parce que ton talent et ta grâce feront parler de toi. Partout. Feront parler de toi. Voilà pourquoi moi je ne me gêne pas. Partout je vais, je trouve des chantiers. Je parle de mes enfants. Si vous avez besoin de quelqu'un pour l'ajustage, j'ai quelqu'un qui peut le faire. Si vous avez besoin de plombier, j'ai quelqu'un qui peut le faire. Ton talent fera qu'on parle de toi dans les maisons de roi. Ne néglige pas ce que tu fais. Joseph a commencé à interpréter en prison. De la prison, son talent fait parler de lui. David n'oubliez pas son père. Alors que l'on était venu chercher le roi, l'on a présenté tous les enfants d'Ésaïe. Il fallait que Samuel pose la question. Ce reste pour tes enfants. S'il n'avait pas posé la question, ça allait s'arrêter. Je dis à quelqu'un, les chansons t'ont oublié. Ton ami t'a oublié. Ton père t'a oublié. Mais l'Éternel de les armées ne t'oubliera jamais. Mais en quoi Dieu se souviendra de toi? En quoi Dieu se souviendra de toi? Ici, à mes projets, Jésus-Christ, le Nazareth de Dieu de mes projets, se souviendra de toi en quoi? Depuis que tu es là, d'ici le 21 octobre, nous allons totaliser 2 ans d'existence. Pendant bientôt ces 2 ans d'existence, en quoi l'Éternel Dieu de mes projets se souviendra de toi? Est-ce que se souviendra de toi par ton absence, par ton refus d'évangéliser, par ton refus de soutenir l'œuvre, par l'absence de sacrifice? Zacharie a été visité parce qu'il est à son poste. Est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que tu es là? Pharaon, troublé par Dieu. Et l'histoire impose qu'on parle de Joseph. La Bible dit, quand Joseph est préparé pour aller chez les rois, ses habits sont changés. Il prend une bonne douche. Laisse-moi te dire, les dieux que je sers ici créera les opportunités. Nous ferons que ceux qui t'ont oublié, avant ton arrivée chez les rois, que eux-mêmes soient à ton service. Il commence à préparer l'histoire de ta vie. Il commence à préparer ton parcours. Hier, j'étais en train de rire avec ma famille. Je me rappelle, quand j'étais encore locataire, mon bailleur m'a quand même fait vivre quelques épisodes. Mais c'est le même bailleur qui travaille chez moi aujourd'hui. C'est lui qui est venu. C'est lui qui fait les carreaux là. Et il dit toujours, maître, l'histoire était là. Donc dans la vie, même si tu es bailleur, traite ton locataire avec respect. Parce que tu ne
connais pas les bailleurs des fatigues d'hier. Peut-être celui qui porte malade aujourd'hui. Qui ceci parmi nous ici? Il n'y a pas un fatigué de demain. Qui ceci parmi nous ici? Il n'y a pas un gouverneur de demain. Moi, si demain je suis ministre, je connais déjà qui est mon chauffeur. Je connais qui est mon habilleur. Je connais qui est mon chargé de mission. Je connais qui est mon intercesseur. Je connais qui est qui. Donc former mon cabinet là ne prendra pas 2 jours. Parce que je connais qui est qui. À cause du talent que tu exerces à côté de moi. Voilà pourquoi exerce le bien de tout cœur et avec détermination. Parce que moi je crois que les dieux des négligés imposent toujours le temps pour l'élévation. En tout cas, si toi tu ne crois pas, moi je crois que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Voilà pourquoi la délivrance de la destinée est basée sur 3 choses. La première des choses, c'est l'alliance. L'alliance. Dans la vie, c'est important d'avoir une alliance solide. Quelle est la nature de ton alliance? Et je veux dire à quelqu'un que l'alliance est soutenue par le deuxième pilier qui est le souvenir. Les souvenirs. À partir du moment où tu crées des souvenirs, à partir du moment où tu crées des rappels, le ciel, même les hommes, se rappellent de toi. Si Jonathan n'avait pas tissé une alliance avec David, après la royauté de Saül, Mephibosheth, l'handicapé, ne serait pas l'homme par qui la loi avait été brisée. Parce que selon la loi des Juifs, un handicapé ne pouvait pas entrer dans la maison du roi. À cause de l'alliance, de la forte alliance de David et Jonathan, Mephibosheth et le débat handicapé a été à la table du roi. Très bêtise l'alliance. Jonathan, au moment de son élévation, a fait du bien pour David. Et David s'en est souvenu. Il n'y a-t-il pas quelqu'un dans la maison de Saül à qui je peux faire du bien? Oui, mon roi. Il y a quelqu'un là-bas dans une terre aride, dans une terre desséchée. Oh le roi, est-ce qu'à mes projets il n'y a personne? Oh, souviens-toi, il y a des gens qui interprètent, qui chantent, qui dansent, qui évangélisent, qui balayent, qui accueillent, qui portent le fardeau. Et souviens-toi d'eux. Et le troisième pilier, c'est la réclamation. Joseph, voyant que les derniers hommes sortaient, il a réclamé. Quand tu iras, souviens-toi de moi. S'il n'avait pas réclamé, les chansons n'allaient même pas se souvenir de lui. Voilà pourquoi là où tu es, tu dois savoir réclamer toutes les paroles déjà prononcées pour toi. Ta destinée peut se dénouer par la réclamation. Nous prions pour toi ici. Nous disons que tu es la tête. Nous prions pour toi ici. Nous disons que tu iras de l'avant. Nous prions pour toi ici. Nous disons que cette année 2024, c'est une année de la traversée du témoignage. Nous sommes au mois de mai. Aujourd'hui, premier dimanche du mois de mai. Tu n'as encore rien vu. Pourquoi tu ne réclames pas? Tu attends de qui réclame à ta place. Qui va demander à ta place? Moi je peux oublier ce que j'ai dit sur toi, ce que j'ai prophétisé sur toi, mais les livres des souvenirs. Ne m'échappe. Rappelle à Dieu. Dis-lui que j'ai besoin de mon droit. Joseph a dit, sors-moi de cette maison. Toute
maison n'est pas une maison habitée. Toute famille n'est pas une famille à laisser l'influence sur sa vie. Nous avons des familles avec des esprits méchants et mauvais. Il y a des familles où il n'y a qu'un seul leader. Qu'un seul qui soit leader. Les autres doivent être là devant. Mais moi j'ai dit à Dieu, dans mes projets, dans nos familles, tous, nous devons être bénis. Nous devons aller de l'avant. Nous devons avoir de l'argent. Parce que si on a l'argent, frères et sœurs, il n'y aura pas un seul individu qui peut se taper la poitrine pour dire que j'ai fait. Mais si tous nous avons quelque chose, l'inspiration à chaque parcelle, chacun peut venir. $100, $10 000. Si nous sommes tous bénis, notre église ira de l'avant rapidement. Aujourd'hui, l'église a besoin de la nouvelle technologie. L'église a besoin d'une bonne communication. Détrompez-vous. Nous ne sommes pas en 1980. Aujourd'hui, l'église doit être visible à l'internet. Nous n'allons pas laisser les champs libres au diable. La parole du Seigneur sera prêchée sur internet. Mais pour aller sur internet, il faut des mégas. Il faut un bon téléphone. C'est de l'argent. Et si quelqu'un n'a pas d'argent, on le fera pas. Voilà pourquoi moi, je suis heureux. Chaque fois que je ne pèse pas sur les délais de l'église, que le message parvienne au monde entier. Mais si toi aussi, tu te souviens qu'il y a une de ta mère qui peut nous permettre de faire un direct sur YouTube. Aujourd'hui, YouTube nous a déjà autorisé pour faire des directs. Facebook direct, TikTok direct. Aujourd'hui, les plateformes numériques, nous sommes en condition de faire les directs. Mais comment allons-nous constituer tous ces patrimoines si nous n'avons pas un plateau constitué? C'est avec toi que nous allons en faire. Nous bâtirons un grand temple avec toi. Nous acheterons une grande parcelle avec toi. Nous atteindrons des milliers de dollars avec toi. Parce que c'est toi que Dieu va bénir. Moi, je ne veux pas que la bénédiction financière aille ailleurs. L'alliance que j'active en ce lieu pour toi, c'est une alliance de finances. C'est une alliance de bénédiction matérielle. C'est une alliance de bonne santé. C'est le rappel de Dieu. Je dis, Seigneur, souviens-toi que lorsque nous ne croyons pas en nous, c'est papa a cru en nous. Cette maman a cru en nous. Je n'accepterai pas de la voir dans cette situation. Aujourd'hui, je réclame le troisième pilier, l'accomplissement de ta parole pour lui. Il faut que sa destinée soit délivrée. La famille a bloqué sa destinée. Les amis ont bloqué la destinée. Les maisons que nous avons fréquentées nous sont bloquées. Mais si eux ont bloqué, Seigneur, quelque part au ciel, il y a celui devant qui touche et nous fléchit. Et tout dans la confesse qu'il est Seigneur. À la gloire du Père. Voilà pourquoi devant le nom de Jésus, toute maladie est soumise. Devant le nom de Jésus, toute malédiction est soumise. Devant le nom de Jésus, le blocage est fort. Devant le nom de Jésus, la condamnation tombe. Devant le nom de Jésus, la mort s'en va. Devant le nom de Jésus, les pleurs cessent. Devant le nom de Jésus, la pauvreté s'en va. Devant le nom de Jésus, l'élèvement est établi. Voilà pourquoi je déclare, sois béni, sois prospère, sois de l'avant. Que le mois de mai qui commence soit le mois de fondement d'élévation. Que le mois de mai qui commence soit le mois de fondement de bénédiction. Que le mois de mai qui commence soit le mois de changement. Je refuse de devoir finir ce mois comme tu as fini ma vie. Je refuse de voir ce mois finir si tu as fini le mois d'avril. Si tu avais fini le mois d'avril, on a besoin de produire. Si tu as fini mars en
le mois de ta délivrance. Il faut que ce mois soit le mois de du témoignage, le mois de la traversée. Les portes de la maison de Pharaon seront ouvertes. Aucune royauté, ni Pharaon, ni Potiphar, rien, ni tes frères, ni tes soeurs, rien ne va te mettre sur le chemin de l'accomplissement de ta destinée. Parce qu'à quelqu'un, on t'a déjà tenu à la main. Il faut faire comme Pierre. Pierre se voyant s'enfoncer. Seigneur, aie pitié de moi. Et Jésus l'a tenu. Le problème avec toi, tu as toujours deux piliers. L'alliance, les souvenirs, mais tu ne réclames pas. Ce matin, je vais te donner 5 minutes de réclamation. Réclame ta part. Réclame ta destinée n'est pas dans la maison de Potiphar. Ta destinée n'est pas en prison. Devant les calomnies, ce n'est pas ça ta destinée. Dis à Dieu, ils peuvent me calomnier, ils peuvent tout construire, mais c'est toi la force de ma vie, c'est toi la force de mon soutien. Je m'abandonne entre ta main, je réclame ma part. Dis comme Joseph, souviens-toi de moi, sors-moi de cette maison, sors-moi de ces lieux, sors-moi de cet environnement. Dis ça à Dieu par ta prière. Dis cela et insiste devant Dieu. Si tu m'as créé, si tu m'as façonné, c'est parce que tu as quelque chose pour moi. Si tu m'as donné un nom, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu as prévu pour moi. Et ce matin, sors-moi de ces lieux. Sors-moi de cette souffrance. Sors-moi de cette trouble. Sors-moi de cette maladie. Sors-moi de cette souffrance. Je me fais à toi dans la royauté, dans la joie. Ce que tu as promis doit s'accomplir pour moi. Dis à Dieu, à partir du jour où tu m'as créé, tu avais prononcé quelque chose pour moi. Mais d'où vient que je sois dans la paix? Mais d'où vient que je sois en train de pleurer? D'où vient que je manque de tout? D'où vient que je sois perdu? Non, je ne peux pas être perdu. Je réclame ma part. Je réclame ce que tu as dessiné. Dis à Dieu, ne permets pas que le témoignage de Potiphar ait une domination sur ma destinée. Ne permets pas que les jugements de Pharaon aient une incidence sur ma destinée. Ce matin, je suis à toi. J'ai besoin de voir ta grâce. Fais quelque chose. Agis pour moi. Agis pour ma vie. Agis pour ma famille. Ne fais pas moi que la famille soit connue. Une famille abandonnée. Une famille négligée. Demande à Dieu l'accomplissement de ces desseins. Prie. Élève ta voix. Et réponds à la prison. Prie. Ce matin, qui comprend de laisser les âmes disponibles pour le bénir. Prie
fin de ta prison. Réclame la fin de ta prison. Réclame la fin de ta prison. Je ne sais pas ce qui t'a emprisonné. Je ne sais pas ce qui t'a conditionné. Mais ce matin, cette prison va finir. Je te rappelle, par le cri d'Israël, les murs fortifiés de Jéricho sont tombés. Par le cri dans ta prière ce matin, ces murs doivent tomber. Élève ta voix, elle prie, déclare la fin de la prison. Au nom de Jésus. Je ne veux jamais vivre un homme qui passe la parole, c'est le même. Car quelque chose dans ses pensées. Quelque chose dans ses pensées. Pour terminer, je vais te prier à Dieu. Pour dire à Dieu réellement. Ce que je veux ce matin, c'est un témoignage pour ma vie. Je vais traverser la cour. Je veux vivre réellement l'accomplissement de ta pensée pour moi. Au nom de Jésus, prions Dieu. Cette année, votre fâché est passé. Cette année, tu dois avoir ton travail. Cette année, en Jésus, tu dois avoir l'assurance du salut. Au nom de Jésus, prie Dieu. Donne-le témoignage. Au nom de Jésus.